Il s'agit d'un magnétron. Aujourd'hui, vous allez voir l'effet de l'énergie des micro-ondes sur les appareils électroménagers. Nous allons prendre un magnétron et fabriquer une antenne directionnelle. Dans une canette de café, faites un trou. D'après le schéma, le trou devrait être à cet endroit. Le bocal doit être soigneusement posé sur le magnétron. Je prends le fil et fixe le bocal avec. Eh bien, vous pouvez admirer, c'est ce que nous avons. C'est tout. Il ne reste plus qu'à connecter l'alimentation et avec cette antenne, vous pouvez diriger les ondes électromagnétiques aux sujets expérimentaux. Vérifions le diagramme de rayonnement. Regardez ce qui se passe. Le circuit s'éteint. Montrez de plus près. Aucune barrière n'aide la caméra. À une telle distance du magnétron, tous les appareils électroménagers cessent de fonctionner. Regardez ici, le magnétron s'est réchauffé. Eh bien, voyons maintenant ce qui se passe si vous rapprochez le magnétron, prêt. Waouh! As-tu vu ça? Oh mon! Les mecs, assez. Personne ne savait que ça pouvait exploser comme ça. Ici, le haut-parleur a complètement vomi, les régulateurs ont sauté. Le boîtier du magnétophone s'est cassé et s'est ouvert. Bon, en général, c'est du hardcore. Tout est magnétron. C'est à qui la faute? Ne pointez donc jamais le magnétron vers la technique. C'est très dangereux. Maintenant, nous allons utiliser le lecteur pour mesurer le rayonnement du four à micro-ondes. Derrière les portes métalliques, ça disparaît presque. Allez, va derrière le mur. Waouh! Se met dans l'écart. Oui. Les feuilles sont légèrement absorbantes, absorbent partiellement le signal. Allons dehors. Feuilles plus larges nécessaires. Vignoble. Il absorbe tout. L'arrière-plan est à peine perceptible. Derrière les grilles, l'arrière-plan a presque disparu. Seulement parfois des vagues se glissent à travers. Nous avons encore d'autres idées. Dans la prochaine vidéo, nous allons générer du plasma. Abonnez-vous à la chaîne. Nous pouvons discuter de vos idées sur notre compte Instagram.